Bienvenue encore ce soir sur Vérité TV. Nous remercions notre papa parce qu'aujourd'hui nous sommes encore là, présents. C'est grâce à lui qu'ici on est réveillés. Nous le remercions, nous l'acclamons. Je vais commencer par l'adoration en signe de reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour cette journée. Merci Jésus, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Alléluia, Alléluia. Hosanna Yahweh, merci Jésus pour tes bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh pour ta parole. Hosanna, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna Yahweh, merci Jésus pour la puissance. Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna Yahweh, merci mon papa pour la parole. Hosanna, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna Yahweh. Merci Jésus pour la parole. Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna Yahweh. Amen. Alors ce soir, je vais prendre la parole dans Jean 3, verset 16, que je vais lire comme d'habitude et après, Dieu va nous conduire. Amen. Alors j'ouvre ma Bible dans Jean 3, verset 16. Alors Jean 3, Jean 3, Jean 3. Amen, amen. Ok. Alors, Jean 3 au verset 16. Je vais lire rapidement et après je vais faire les commentaires selon ce que le Saint-Esprit nous dira de dire. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors vous voyez, ici, selon ce que je comprends, c'est que Dieu a tant aimé sa créature. Dieu nous a tant aimés. Moi, mon frère, ma soeur, mes enfants, toute ma famille, qu'il a donné son seul Fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Pour que quiconque croit
à son Fils, qui ne périt pas, mais qui est la vie éternelle. Alors, si tu m'entends ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, crois à Jésus, qui est Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé. Et quiconque croit sera sauvé. Ça veut dire que si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Ça ne te coûte rien de croire. Crois juste. Crois juste que Jésus est Seigneur et Sauveur. Quiconque, il a dit quiconque, il n'a pas dit homme ou femme, non, il a dit quiconque. Même si un enfant croit et qu'il meurt maintenant, il sera sauvé. Alors croyons à cette parole qui est puissante. Croyons à l'amour de Dieu. Croyons qu'il nous a aimés. Croyons. Hein? Le but, c'est de croire. Tu crois, il faut croire. Toi qui m'entends aujourd'hui, crois. Crois que Dieu t'aime. Ne regarde pas à l'amour des hommes. Regarde à l'amour, à ce que Dieu a fait pour toi. Cet amour-là, c'est un amour véritable. C'est un amour parfait. Ce n'est pas un amour de je t'aime aujourd'hui et je ne t'aime pas le lendemain. Non, c'est un amour parfait. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, et si tu crois que Dieu l'a envoyé pour mourir à la croix, tu es sauvé. C'est tout simple. Prends juste cette Matthieu 3, 7 Jean 3, verset 16 et accroche-toi. Accroche-toi à ça. C'est comme un bouée de sauvetage. C'est une assurance que Dieu donne pour te montrer son amour parfait qu'il a vis-à-vis de toi. N'aie pas peur. Si un homme dit qu'il ne t'aime pas, tant pis. Sache que Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'a déjà dit. Il t'a dit ici. Matthieu 3, 16, il t'a dit. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc accroche-toi à ce verset pour avancer. Accroche-toi à ce verset avec foi pour avancer. Accroche-toi à ce verset et pour expérimenter l'amour de Dieu. Parce que Dieu, s'il dit il t'aime, il ne te déteste pas. Détourne-toi juste du péché. Détourne-toi du péché et crois juste qu'il t'aime. Et avec l'amour, tu pourras aimer ton prochain. Tu pourras aimer tes amis. Tu pourras aimer tout le monde. Amen. Alors, dans ce verset, je dois encore prendre Romains 5, verset 8. Et puis, je vais partager rapidement. Romains 5, verset 8. Alors, Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Amen. Oh, l'amour du Père. L'amour du Père, c'est un amour qui ne périt pas. C'est un amour qui coule à flot. Ça coule. L'amour de Dieu coule. Ça doit couler dans tes veines, mon ami. Ça doit couler. Il faut que ça coule dans tes veines, que ça coule dans tes pensées. Que partout où tu passes, tu transmets de l'amour. Tu transmets. Tu transmets l'amour parfait. Alors, je prends Romains 5, verset 8 pour partager avec vous. Comme ça, vous voyez. Encore, c'est toujours une promesse. Je pense que c'est toujours une promesse. Je n'ai pas encore lu, mais je pense que pour moi, c'est une promesse. Comme il a promis. Il a promis qu'il nous a tant aimés. Romains 5, verset 8. Je vais lire rapidement. Amen. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Tu vois, l'œuvre de la croix encore revient ici. Ça revient. Il est mort pour nous. Tu ne t'es même pas encore né, mais il l'a fait. Il l'a fait pour toi, pour que quand tu naisses, que tu aies déjà cet amour. Que tu aies déjà cet amour. Je relis encore, c'est merveilleux. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous
afin que je vais relire. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ça veut dire avant l'arrivée de Christ, avant qu'il ne soit venu au monde. Ceux qui étaient là étaient des pécheurs, mais il les aimait déjà. Il les aimait déjà. Et ceux même qui sont là maintenant, qui sont encore dans les péchés, il y a encore un moyen de se détourner. Toi qui vis dans le péché, détourne-toi et expérimente l'amour de Dieu. Parce qu'il me dit ici, il te dit qu'il est mort pour toi. Par amour pour toi. Oh, quel amour, quelle merveille. Quelle merveille. Je pense que Dieu est vraiment, il est infiniment bon. Il est infiniment bon. Tout ce que tu dois faire, mon ami, ça c'est un conseil. Tout ce que tu dois faire pour expérimenter l'amour du Père, c'est juste que tu te détournes du péché. Dès que tu te détournes du péché, automatiquement, tu vas expérimenter l'amour du Père. Appelle l'amour à se manifester dans ta vie. Appelle l'amour par la foi à travers Jésus-Christ que tu as reçu. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu as aussi reçu son amour. Alors expérimente cet amour pleinement. Expérimente. C'est merveilleux de savoir que le Tout-Puissant t'aime. Le Tout-Puissant t'aime. C'est merveilleux. Combien de personnes cherchent à acheter l'amour et ils n'en ont pas. Mais toi, chrétien, tu l'as gratuitement. À travers la parole, Dieu me dit ici, il te dit qu'il t'aime. Détourne-toi juste du péché, je dis et je répète encore, détourne-toi juste du péché pour expérimenter l'amour profond du Père. L'amour qui coule du trône. Amen. C'est merveilleux. C'est beautiful. C'est magnifique. C'est magnifique de savoir. Moi-même, je suis tout gai. Je suis toute heureuse de savoir que cet amour coule dans mes veines. Parce que j'ai reçu Jésus. Donc forcément, j'ai reçu cet amour. Il coule dans mes veines. Alors je vais encore maintenant activer cet amour par la foi, en adorant Dieu, en lui disant merci pour ce verset qui me prouve qu'il m'aime. Même quand j'étais encore dans le péché, il m'a déjà aimé. Et maintenant, je me suis détournée du péché parce que je l'ai reçu. Et lui qui est saint, je suis obligée de me sanctifier et expérimenter surtout cet amour. Amen. Alors, expérimente les deux versets-là avec moi. Expérimente dans la semaine cet amour. Expérimente Jean 3, 16 et expérimente aussi Romains 5, 8. Mon ami, c'est beau, c'est wonderful, c'est merveilleux. Alors, je vais laisser mon frère lire Jean 3, 16 pour les frères et sœurs qui parlent anglais. Et comme ça, ils peuvent savoir de quoi il s'agit encore une fois de plus. Mais je suis toute heureuse. Et après ça, je vais vraiment dire merci à Dieu avec une adoration. Amen. Alors, je vais le laisser lire. John 3:16. For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Amen. Amen. Encore Romains 5, verset 8. Okay. Romans 5, verse 8 says, But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Amen. Amen. Alors vous voyez bien, même quand on était pécheur, il le dit encore bien. Un papa qui aime ses enfants. Il a dit, on était encore pécheurs, il nous aimait déjà. Il nous aimait déjà. Détournons-nous de péché pour entrer dans l'amour plein. L'amour plein de Dieu. L'amour plein de Dieu, l'amour qui fait du bien. Tout le monde aime l'amour. Ça, c'est merveilleux. C'est magnifique. Alors ce soir, vraiment, je vais adorer Dieu pour lui dire, pour lui remercier parce qu'il nous a aimés, le premier. Alors je vais lui, en signe de reconnaissance, moi je vais l'adorer. Je veux l'adorer avec les paroles qu'il va mettre dans ma bouche. Amen. Alors adorons ensemble
Dieu pour lui dire, remercier, pour le remercier pour l'amour qu'il a envers nous. Hein? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Et merci, mon Dieu, je t'acclame. Merci, mon Dieu. Et merci, mon Dieu. Oh, moi je t'adore, merci mon Dieu, et merci mon pour tout ton amour, merci mon Dieu, et merci mon oh merci Baba, merci Baba. Merci, oh, pour ton amour, merci, mon Dieu, et merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci, Jésus, et merci, Jésus, et tu es mon roi, merci mon roi, et merci mon roi. Amen. Amen. Ça c'est un chant vraiment donné par le Saint-Esprit tout de suite en signe de reconnaissance pour cet amour parfait que Dieu a vraiment envers nous. Amen. Amen et Amen. À bientôt.